Dieu a-t-il toujours un but précis quand il communique avec nous? C'est ce qu'on va savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Chers amis, aujourd'hui, on va savoir quel est le but de Dieu quand il communique avec chacun de nous. On va le savoir à travers un enseignement du pasteur Régent Joly, bien sûr. On va entendre un beau chant de Rachel Petit, qui a déjà été avec nous. Et on va entendre le témoignage de M. Marcel Pinault. Alors, restez à l'écoute. On va vous présenter une très bonne émission. Je suis certaine que vous allez aimer ça aujourd'hui. Et n'oubliez pas, on attend vos questions à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez-nous sur notre site web espoir.ca. Dieu communique avec nous. C'est pas extraordinaire, ça? Aujourd'hui, on va savoir quel est son but. S'il a un but. Est-ce qu'il a un but, Régent? Il a certainement un but, Caro, parce qu'il a des choses importantes. C'est pas juste du blabla que Dieu est en train de nous faire. C'est pas juste du bourrage de crâne, comme certains pourraient le croire, le dire. C'est pas un lavage de cerveau. Il y a des choses importantes. Vous savez, quand vous travaillez pour une entreprise quelconque, oui, il y a des babillards. Puis tout genre de communiqués sont là, oui, des avis très importants, tout dépendamment. Toutes sortes d'annonces. On va voir et on regarde. Il y en a qui sont plus ou moins importants. Ça dépend du poste que l'on a et qu'est-ce qu'on est en train d'accomplir pour la tâche, pour l'entreprise. Ça dépend de nos besoins. Exact. Alors donc, mais on va lire et on regarde. Il y en a qui peuvent justement nous interpeller. Et c'est la même chose pour Dieu. Dieu a un but précis parce qu'il veut ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous. Et il nous le communique. Et il nous le communique ouvertement par la Bible, par les écrits qu'il nous a laissés, la Sainte Bible. Je vais juste vous lire un texte. C'est Paul qui laisse cela à un jeune pasteur du nom de Timothée. Et c'est 2 Timothée, la deuxième lettre, qui adresse donc à ce jeune homme. Et chapitre 3, verset 16, où nous lisons « Toute écriture est inspirée de Dieu ». En parlant des 66 livres, en parlant de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est Dieu qui a inspiré, tous les écrivains de la Bible. Il a soufflé par son esprit des personnes, des êtres humains, et qu'il leur a laissé un message d'une grande importance. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Est-ce qu'on a besoin d'être corrigé, Régent? Besoin d'être corrigé. On a besoin d'être instruit, d'être enseigné, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous voulez accomplir parfaitement l'œuvre de Dieu? Oui. Pour cela, il faut être attentif et avoir, naturellement, donc à l'oreille, cette parole, ce communiqué de Dieu qui est d'une grande importance pour chacun d'entre nous. Que nous puissions donc aller chercher ce communiqué que Dieu nous a laissé en toutes lettres dans les Saintes Écritures, afin que nous puissions savoir et connaître quelle est sa volonté et les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. Mais pour cela, j'ai besoin d'être préparé et c'est la parole qui va m'y préparer. Oh là là! Alors ouvrons les oreilles de nos cœurs aujourd'hui pour entendre ce qu'il va nous communiquer par la bouche de Régent Joly. À tout de suite. Dieu a un but précis dans ce qu'il est sur le point de nous dire par la bouche de Régent. Et j'ai hâte d'entendre ce que c'est, Régent. Notre grand Dieu ne vient pas s'adresser à sa création, à son humanité, pour dire des banalités, des généralités, ou des « je pense bien, puis peut-être que ». Non. Ce qu'il nous dit, il nous dit la vérité concernant son existence, concernant la nôtre, concernant l'éternité. Est-ce que c'est pour ça que Jésus disait « En vérité, je vous le dis ». Toute une emphase qu'il met sur son enseignement, le Seigneur Jésus. Oui. Nous, on a une jeune personne qui vient de se convertir à notre Église, à l'Église de l'Espoir, et puis elle est touchée par ces paroles que Jésus prononce, entre autres dans l'Évangile selon Jean. En vérité, je vous le dis. Oui.
Le Seigneur attire notre attention, puis il demande, il réclame cette attention bien particulière parce que c'est tellement important ce qu'il a à nous dire qu'il interpelle l'être humain à porter une oreille attentive, une attention toute particulière, bien spéciale à ce qu'il a à nous dire. Vous savez, lorsque les gens s'adressent à nous, on regarde nos politiciens, ils s'adressent, ils ont des choses, ils font des promesses ou ils vont chercher le vote des électeurs. Alors, ils ont des choses importantes à nous dire. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendent à ce qu'on prenne une décision un jour. Oui. Et ça va être la même chose. Dieu vient interpeller la race humaine, chaque personne qui la compose, et puis pour qu'on puisse prendre une décision à l'égard de ce qu'il a à nous dire, de ce qu'il va nous dire, entre autres, aujourd'hui dans le cadre de cette émission. C'est ça. Est-ce que tu penses que, justement, il va nous amener à prendre une décision aujourd'hui? Je vais vous dire, oui, certainement, et puis en plus, tout un engagement. Pas seulement concernant notre vie ici-bas, parce qu'on sait que ce que le Seigneur a pour nous, ce que Dieu nous réserve, c'est ce qu'il a de meilleur en réserve pour chacun d'entre nous, mais pour ça, il faut se l'approprier, il faut le réclamer, et il va nous donner l'intérêt nécessaire afin que nous puissions aller vers lui. Je vous disais tantôt que les généralités, les banalités, on peut en entendre maintes et maintes fois par jour, oui. Des choses, bon, du blablabla, mais qui n'est pas grand-chose pour notre vie et notre existence. Mais quand Dieu parle, nous devrions porter une oreille toute attentive. Vous savez, on vient au monde, là je ne vous apprendrai rien, mais peut-être sortir comme ça, là ça va surprendre plusieurs, mais on vient au monde ignorant. Oh là là! Moi je suis venu au monde ignorant. Toi? Ben, je crois que tu as raison. Ça fait réfléchir à une phrase comme ça, lancée comme ça. Tout jeune, on apprend de nos parents. Alors voilà, on vient au monde, on ne sait rien. Et je dois tout apprendre de la vie. Je dois tout apprendre. Oui, premièrement, mes parents qui ont des choses à me partager. Donc, je dois être enseigné dans cette vie. Est-ce qu'en ce moment, est-ce que c'est possible que Dieu soit en train de nous enseigner par toi, par exemple? Est-ce qu'il fait ça? L'Évangile de Jean, chapitre 16, les versets 12 et 13. L'Évangile de Jean. Si vous avez un évangile, vous prenez en note ces versets. On va les lire ensemble et vous pourrez les regarder à tête reposée là chez vous. L'Évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 et 13. Jésus parle à ses disciples. Il est en train de les former. Il les a mis à part. Il a ouvert une classe. Et puis, donc, c'est 12 personnes qu'il s'est choisies. Et il leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Est-ce que ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en toi pour que tu nous parles? Ou... Oui, l'Esprit de Dieu est envoyé chez ceux qui adhèrent à l'enseignement du Christ, ceux qui disent oui. Alors donc, il faut que j'accepte que c'est la vérité concernant mon état, concernant l'état de mon âme, l'état de l'être humain dont je suis, et qu'est-ce que Dieu veut bien y apporter? Qu'est-ce qu'il veut bien y remédier? On le disait au tout début de cette émission que Dieu veut m'instruire, mais il veut me corriger, puis il veut que je devienne l'homme, qu'il veut que je devienne la personne, qu'il veut que je devienne homme, femme, enfant. Et pour cela, je dois être à l'écoute de son instruction. Mais il y a un problème. Alors ça, c'est son but quand il nous parle. Son but, il veut nous instruire dans la vérité. Il veut nous partager la vérité, l'être qu'il est. Dieu n'est pas menteur, Dieu est la vérité, Dieu est lumière. Il ne peut avoir en lui de mensonge ou de variation. Il est unique et il veut nous partager ce qu'il est, sa nature même, la vérité. Je suis la vérité. C'est ce que Jésus a dit lorsqu'il est venu sur cette terre. Alors il veut nous partager afin que nous puissions bénéficier de cette vérité. Et cette vérité veut m'affranchir, elle veut me libérer, nous dit encore l'évangéliste Jean, chapitre 8 de son évangile. Mais allons lire quelques textes de l'apôtre Paul. Alors, affranchir, ça veut dire libérer. Libérer, affranchir, j'ai besoin d'être libéré. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, 1 Corinthiens 2, 9, je lis, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Or, nous,
nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors, pour comprendre les choses de Dieu, j'ai besoin de son Esprit, sinon je ne peux comprendre les choses qui viennent de Dieu. Comment est-ce qu'on fait pour avoir son Esprit? Comment être habité par cette présence divine, par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu? Je vous raconte une histoire. Un jour, une personne qui croise un aveugle. Il est en train de lui partager avec l'aveugle comment est-ce qu'il fait beau, comment est-ce que le soleil brille, comment est-ce que c'est splendide comme journée. Mais l'aveugle n'y voit rien. Oh là là. Il ne peut pas voir la lumière. Et puis il a beau essayer par les autres sens, peut-être essayer de palper la lumière, alors qu'il essaie d'attraper la lumière, mais pour capter la lumière, c'est les yeux que ça prend. On a beau avoir d'autres sens, comme le toucher, mais il ne pourra pas saisir ou l'ouïe. La lumière, c'est les yeux pour capter la lumière. Pour capter la vérité de Dieu, pour capter qui est Dieu, ça prend un cœur touché par l'Esprit Saint. Il nous dit que l'homme naturel ou l'homme ne peut connaître que les choses de l'homme, mais j'ai besoin plus que les choses de l'homme parce qu'on s'aperçoit que l'homme par lui-même ne peut s'en sortir, ne peut se... Imaginez, c'est comme si on était tous aux prises avec des problèmes et puis similaires et on essaie de s'en sortir les uns les autres. Bon, on peut s'entraider, s'encourager, mais on demeure dans le problème. Et la solution doit venir de l'extérieur. Et Dieu arrive comme ça, puis il nous parle et il nous dicte sa vérité et sa pensée. Et il veut qu'on y adhère, et ça prend son esprit pour pouvoir adhérer. Alors donc, ça prend la foi, ça prend le cœur et un nouveau cœur, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est venu nous apporter un cœur nouveau. Oui. On avait des cœurs de pierre autrefois, et maintenant il nous donne un cœur de chair, un cœur réceptif à son amour. C'est ce qu'on lisait. Tendre, Un cœur tendre, un cœur attendri, un cœur qui est prêt à dire « Oui Seigneur, je cherche ta face et je veux faire ta volonté maintenant. Je goûte à toi. » Sa pensée. On va lire un autre texte, cette fois c'est dans 2 Corinthiens. Quand on a un cœur de chair, la parole peut pénétrer plus facilement. Hein? À travers la pierre, ça peut pas pénétrer. Puis l'apôtre Paul va dire aux croyants, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, son enseignement, qui ont adhéré, qui ont dit oui, eh bien il dit maintenant c'est plus écrit sur des tables de pierre, mais Dieu a écrit son message sur des tables de chair, dans le cœur de l'être humain. Vous êtes maintenant devenus la lettre de Dieu. Alors, il disait ça à ceux qui avaient reçu l'enseignement de l'apôtre Paul pour eux-mêmes, qui ont dit, oui, c'est pour moi cet enseignement-là. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 15, « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. » Voilà l'obstacle au niveau du cœur. Alors oui, dans les synagogues, chez les Juifs, on lisait régulièrement l'Ancien Testament, Moïse, les lois, mais ils ne pouvaient pas voir cette splendeur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un voile est jeté sur leur cœur. Verset 16, « Comment faire pour que ce voile soit ôté, pour que nous saisissions et comprenions la pensée de Dieu? » Verset 16 de 2 Corinthiens chapitre 3, « Mais lorsque les cœurs se convertissent ou se tournent vers le Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. » Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Quand on se tourne vers Jésus-Christ, je ne sais pas où est votre confiance présentement, en quoi vous placez votre foi. Il y a tellement de multiples façons aujourd'hui de dire j'ai la foi. Souvent, elle est placée en nous-mêmes, en notre propre puissance, ou dans une religion, ou une philosophie de la vie. Mais le Seigneur dit, si cette foi-là est transférée sur moi-même, ou le Dieu le Père qui dit maintenant, qui nous attire vers le Fils, et tu transfères cette confiance en Jésus, le cœur se convertit, le voile est ôté, l'Esprit vient habiter en nous, et maintenant je peux saisir cette belle vérité qui m'affranchit, qui me rend réellement libre de pouvoir contempler la face de Dieu et de briller comme je devrais briller moi aussi à mon tour. Est-ce que c'est pour ça que quand je me suis converti, quand j'ai reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, je suis allé chez moi et j'ai lu dans ma Bible et je comprenais. Pour la première fois, je comprenais ce que tu avais lu auparavant sans comprendre. C'est ça le voile qui... C'est ça le voile qui s'enlève. Et il ne s'enlève que de cette façon-là. Cet obstacle ne s'enlève que si nous nous convertissons ou si nous nous tournons
vers Jésus-Christ. Alors donc, je dois abandonner, ou la Bible me dit me repentir, c'est-à-dire reconnaître que jusqu'à maintenant, je ne m'étais pas confié entièrement en Jésus-Christ. Je dois le confesser, ça, et me tourner vers Jésus-Christ et le recevoir et l'accueillir comme mon Sauveur et Seigneur, parce que, en plus de la vérité, en plus de connaître la pensée de Dieu, je reçois la formidable invitation d'aller vers lui. C'est pour ça que Dieu intervient dans nos vies. C'est pour ça qu'il nous parle. Oui, pour nous faire connaître la vérité, afin de connaître sa pensée concernant ma vie et mon éternité, et de pouvoir y adhérer par la réponse à cette invitation qu'il nous lance tous. Peut-être aujourd'hui tu entends sa voix, tu reçois ce communiqué céleste. Que vas-tu en faire? Réponds, dis, Seigneur, oui, je me tourne vers toi, je veux maintenant que ma vie que tu m'as donnée atteigne le but pour lequel je suis créé, je suis né, et le fait de savoir maintenant que je t'appartiens, je suis ton enfant et nous allons marcher ensemble. Je relève le défi et j'accepte le changement que cette parole va opérer en moi dans ma vie. Et me donner l'assurance, la certitude que je suis ton enfant, que mes péchés sont pardonnés parce que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour cela, dans ce but premier, afin de me libérer de mon péché, de ne plus être esclave et de pouvoir maintenant accomplir des œuvres que tu as préparées, te servir, de trouver une église où cet enseignement-là se trouve, la parole de Dieu, et de connaître le merveilleux plan que Dieu a pour ma vie et de pouvoir bénéficier de ce qu'il y a de meilleur, ici-bas sur cette terre et pour l'éternité. Ah, c'est merveilleux. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et je trouve ça merveilleux. C'est la direction empruntée à suivre. Oui. Et puis peut-être un dernier petit mot. Vous allez voir sur le babillard céleste, il y a toutes sortes de communiqués, mais maintenant il y a un poste d'offert pour toi. Si tu veux devenir sa servante, son serviteur, accepte le poste dans les conditions requises. Et là là. Puis emprunte le bon chemin. Reconnais que tu es un être pécheur, tu as besoin d'un sauveur, et Jésus-Christ va accomplir parfaitement son œuvre de délivrance. Délivrer du péché, délivrer de... Et tout ce que cette angoisse, et puis, c'est de ne pas savoir où tu t'en vas, là. Est-ce que ton âme a une adresse pour son éternité? Est-ce qu'elle sait où qu'elle sera dans son éternité? Parce qu'on a une partie immatérielle qui a besoin de savoir où elle sera dans l'éternité. Cette partie du corps de l'être humain qui est notre âme, notre personne. Alors, merci Régent. On a besoin de connaître le chemin pour aller vers cette personne merveilleuse, la personne de Jésus-Christ. Alors écoutons Rachel Petit qui chante « Montre-moi le chemin ».